Il l'a fait. Il a brisé la mâchoire de Muhammad Ali. Il a vaincu le plus grand boxeur de tous les temps. Et pourtant, son nom a été oublié. Ken Norton aurait dû être une légende. Mais au lieu de cela, il a été ignoré, réduit au silence, et finalement, abandonné. Sa mort a été bien plus que la fin d'une icône de la boxe. Des questions sans réponse subsistent, des controverses persistent, et une vérité troublante émerge sur le prix de la grandeur. Était-ce simplement le coup d'un sport brutal? Ou y avait-il autre chose? Ce que personne ne vous dit, c'est ce qu'il a vécu après la gloire. Une chute brutale, un accident, une lente agonie, et une mort que seuls quelques-uns ont pleuré. Ceci est la véritable tragédie de Ken Norton, une histoire que vous n'oublierez pas. Le parcours de Ken Norton vers la grandeur pugilistique a commencé loin des projecteurs des arènes de championnat. Né le 9 août 1943 à Jacksonville, dans l'Illinois, Norton a grandi dans un foyer modeste pendant une période de tension raciale significative. En tant que jeune Afro-Américain dans les années 1940 et 1950, il a affronté des défis qui ont mis à l'épreuve sa résilience et ont façonné l'homme déterminé qu'il allait devenir. Norton a trouvé du réconfort et un but dans l'athlétisme. Son talent naturel pour le sport est devenu évident dès le début, excellent en athlétisme, en basketball et en football. Cependant, son chemin vers la grandeur n'a pas été linéaire. Après s'être enrôlé dans le corps des Marines des États-Unis, Norton a été initié à la boxe, un sport qui allait bientôt redéfinir sa vie. Sous le régime d'entraînement discipliné des Marines, Norton a rapidement développé une passion pour le ring, affichant une combinaison unique de puissance, de précision et un esprit indomptable qui le distinguait de ses pairs. Le style de boxe de Norton était aussi distinct que son parcours. Il adoptait une position défensive avec les bras croisés, une technique qui déconcertait ses adversaires et lui permettait d'absorber et de contrer les coups avec une efficacité remarquable. Cette approche non conventionnelle, combinée à sa puissance explosive, l'a marqué comme une force avec laquelle il fallait compter dans la division des poids lourds. Il n'a pas fallu longtemps avant que Norton commence à gravir les échelons de la boxe professionnelle. Mais c'est son combat emblématique contre Muhammad Ali en 1973 qui l'a propulsé au rang de star. À cette époque, Ali était une icône mondiale et apparemment imbattable. Norton, considéré comme un outsider par tous les comptes, est entré sur le ring avec une détermination féroce que peu pouvaient égaler. Après 12 rounds épuisants, Norton a surpris le monde en battant Ali par une décision partagée, lui brisant la mâchoire de manière infâme. Cette victoire a valu à Norton non seulement le surnom de Jawbreaker, briseur de mâchoire, mais aussi une place permanente dans l'histoire de la boxe. Il avait prouvé qu'il pouvait tenir tête à l'un des plus grands combattants de tous les temps, consolidant son statut de principal prétendant dans l'âge d'or de la boxe poids lourd. La rivalité de Norton avec Ali ne s'est pas arrêtée là. Les deux se sont retrouvés sur le ring 2 autres fois, produisant certains des combats les plus électrisants de leur époque. Bien qu'Ali soit sorti victorieux lors de leur revanche, les performances de Norton dans ces combats ont solidifié sa réputation comme l'un des combattants les plus coriaces et les plus habiles de sa génération. Mais les batailles de Norton ne se limitaient pas à Ali. Il a également affronté d'autres titans du sport, notamment Joe Frazier, George Foreman et Larry Holmes. Son combat contre Holmes en 1978, qui s'est déroulé sur 15 rounds brutaux, est encore considéré comme l'un des meilleurs combats de poids lourd de tous les temps. L'esprit implacable de Norton et sa stratégie réfléchie étaient pleinement visibles, lui valant un respect généralisé même dans la défaite. L'ascension de Norton vers la célébrité a coïncidé avec l'une des périodes les plus célébrées de l'histoire de la boxe, la division des poids lourds des années 1960 et 1970. C'était une époque dorée, remplie de combattants légendaires qui ont défini le sport. La capacité de Norton non seulement à rivaliser, mais à exceller dans ce paysage hautement compétitif, en dit long sur sa discipline, son habileté et sa détermination. En dehors du ring, Norton est devenu une icône culturelle, admirée non seulement pour sa prouesse athlétique, mais aussi pour sa dignité et son esprit sportif. Il est devenu un symbole de persévérance et de grâce, des qualités qui ont résonné auprès des fans à une époque de changement social et de bouleversement.
L'ascension de Ken Norton vers la célébrité est un témoignage du pouvoir de la détermination et de la résilience. D'un enfant de petite ville affrontant l'adversité à un athlète de classe mondiale parmi les plus grandes légendes, son parcours était aussi inspirant qu'extraordinaire. Mais la célébrité et le succès ont eu un coup qui ne deviendrait évident que dans les années qui ont suivi. Alors que nous approfondissons l'histoire de Norton, les défis qu'il a affrontés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du ring révèlent un homme dont la force s'étendait bien au-delà de ses capacités physiques. La carrière de Ken Norton a été définie par des moments inoubliables qui ont solidifié sa place parmi les plus grands boxeurs poids lourds de l'histoire. Sa trilogie avec Muhammad Ali reste l'une des rivalités les plus emblématiques du sport, démontrant la résilience de Norton et son style de combat unique. Après sa victoire choc de 1973, où il a brisé la mâchoire d'Ali, Norton a affronté Ali 2 autres fois, le poussant à ses limites dans les 2 combats. Bien qu'Ali ait remporté de justesse leur revanche, la proximité des combats a laissé beaucoup de gens débattre pour savoir si Norton méritait au moins une victoire supplémentaire dans la série. Leur bataille symbolisait non seulement l'excellence athlétique, mais aussi l'esprit compétitif d'une époque connue comme l'âge d'or de la boxe. Le combat de Norton, en 1978 contre Larry Holmes, a encore renforcé son héritage. Engagé dans une guerre épuisante de 15 rounds pour le titre poids lourd du WBC, il est largement considéré comme l'un des plus grands combats de poids lourd de tous les temps. Holmes l'a emporté sur Norton par une décision très serrée, mais la performance de Norton lui a valu un immense respect. Ce combat a démontré son endurance sans faille, son cœur incroyable et sa capacité à livrer bataille sous la plus haute pression. Malgré cette défaite, la réputation de Norton en tant que l'un des poids lourds les plus redoutables et les plus techniques de sa génération est restée intacte. Il a également affronté George Foreman dans un combat qui a mis en lumière la réalité brutale de la boxe. Même si Foreman a fini par l'emporter, le combat a montré le courage de Norton et sa volonté d'affronter n'importe quel défi, quelle que soit la difficulté. Sa volonté de monter sur le ring contre les adversaires les plus féroces de son époque, Ali, Holmes et Foreman, témoignait de son caractère intrépide et de son esprit combatif. Au-delà du ring, l'influence de Ken Norton s'étendait dans le tissu même de la culture de son temps. À une époque où les athlètes afro-américains luttaient encore pour la reconnaissance et le respect, la dignité et la grâce de Norton faisaient de lui un puissant symbole de persévérance. Il incarnait la capacité de surmonter non seulement les épreuves du sport, mais aussi les défis sociaux et culturels plus larges. Son exemple inspirait des milliers de fans et d'autres athlètes. Et Norton ne s'est jamais limité à l'univers du sport. Grâce à son charisme naturel, il est passé avec aisance dans le monde du spectacle. Il a joué dans des films comme Mandingo, 1975, et Drum, 1976, montrant sa polyvalence et élargissant son influence bien au-delà du sport. Il a aussi fait des apparitions dans des émissions télévisées, consolidant encore davantage son statut d'icône. En plus de son travail artistique, Norton a utilisé sa notoriété pour défendre les causes qui lui tenaient à cœur. Par ses conférences, ses apparitions publiques ou son rôle de mentor auprès de jeunes athlètes, il est resté engagé à élever ceux qui l'entouraient. Sa présence dans le monde du divertissement et son implication sociale montraient une facette de Norton que beaucoup ignoraient. Un homme profond, intègre et résolument tourné vers les autres. Sa carrière ne se résumait pas aux titres et aux honneurs. Elle parlait surtout de valeurs, persévérance, dignité et résilience. Son influence allait bien au-delà du ring. Elle touchait la vie de jeunes sportifs, de fans anonymes, d'admirateurs silencieux. L'héritage de Ken Norton comme symbole de force intérieure reste un chapitre essentiel de l'histoire de la boxe. Il nous rappelle que la grandeur ne se mesure pas uniquement en victoires ou en défaites, mais aussi dans l'impact que l'on laisse dans le monde. Derrière les projecteurs et les acclamations, une autre réalité s'installait lentement, celle du prix à payer. Le corps de Norton, longtemps mis à l'épreuve, commençait à s'épuiser. Comme de nombreux boxeurs de sa génération, il avait subi des coups répétés à la tête, absorbant une violence invisible mais destructrice. Le type de punition qu'il avait enduré au fil des ans finirait par se manifester sous forme de troubles graves, tant physiques que mentaux. La boxe est un sport fondamentalement brutal,
Et les combats de poids lourds sont parmi les plus éprouvants. Chaque combat contre Ali, Holmes ou Foreman ajoutait un peu plus de dommages. Des traumatismes répétés, accumulés dans les cellules de son cerveau, dans la mémoire de son corps. Ces blessures invisibles ont fini par se manifester sous une forme terrible, l'encéphalopathie traumatique chronique, ou CTE. Le CTE commence souvent de façon subtile. Des pertes de mémoire, des difficultés à se concentrer, des sautes d'humeur. Mais avec le temps, les symptômes s'aggravent. Confusion, jugement altéré, changement de personnalité, dépression profonde. Pour Ken Norton, ces signes ont commencé à apparaître quelques années après sa retraite. Le champion vif, lucide, articulé, s'est peu à peu transformé. Il devenait désorienté. Son comportement devenait imprévisible. Ceux qui l'entouraient commençaient à s'inquiéter. Ces symptômes étaient similaires à ceux d'autres légendes du ring. Tous avaient encaissé des coups. Tous payaient le prix d'une époque sans protection. La boxe les avait rendus célèbres. Et plus tard, elle les a laissés avec des cerveaux brisés. Les lésions neurologiques de Norton ont lentement rongé sa qualité de vie. Son quotidien devenait plus difficile. Des tâches simples, comme se lever ou se souvenir d'un mot, devenaient des défis insurmontables. Mais le CTE ne s'attaque pas qu'à la mémoire. Il détruit aussi l'émotion. Les humeurs de Norton devenaient instables. Des crises de colère, suivies de longues périodes de tristesse profonde. Sa famille a vu l'homme qu'il était s'effondrer lentement. Ils ont vu la fierté, la dignité, s'effacer derrière une maladie que peu comprenaient à l'époque. Ils ont tenté de l'accompagner, de préserver ce qu'il restait de lui. Mais le combat était inégal. Comme si le CTE ne suffisait pas, Ken Norton a été victime d'une série d'accidents vasculaires cérébraux dans ces dernières années. Ils l'ont laissé partiellement paralysé, entièrement dépendant des soins d'autrui. Les effets combinés du CTE et des AVC ont brisé son indépendance. Sa mobilité diminuait. Le boxeur agile, félin, rapide, n'était plus capable de se mouvoir sans assistance. L'homme qui un jour dansait sur le ring était désormais cloué à un fauteuil, luttant simplement pour accomplir des gestes élémentaires. La fin de vie de Ken Norton est un rappel cruel, un miroir tendu à tous les sports de contact. C'est le prix que les athlètes paient en silence, bien après que les acclamations se soient tues, après que le public soit rentré chez lui, après que les caméras aient été éteintes. La vie de Norton témoigne de la résilience humaine, mais elle alerte aussi sur une réalité alarmante, les conséquences à long terme du traumatisme crânien dans le sport. Ken Norton est décédé le 18 septembre 2013, à l'âge de 70 ans. La cause officielle, insuffisance cardiaque congestive. Mais pour ses proches, c'était le résultat de décennies de coups, de traumatismes et d'une dégradation lente et douloureuse. Sa mort a provoqué une vague d'émotions dans le monde de la boxe. Les hommages ont afflué. Muhammad Ali, son éternel rival, l'a appelé un grand combattant et un homme merveilleux. Larry Holmes a dit de lui « Il était dur, courageux, un vrai champion ». Mais après l'émotion, des questions sont apparues. La boxe avait-elle fait assez pour lui? Avait-on ignoré ses souffrances? Pourquoi tant de légendes finissent-elles ainsi? Certains ont pointé du doigt l'industrie du sport. Trop de combattants sont abandonnés une fois à la retraite. Trop peu de soutien médical, pas assez de suivi psychologique, aucune sécurité financière. Pour répondre à ce vide, sa famille a créé la fondation Ken Norton. Son but, sensibiliser au CTE, financer la recherche sur les traumatismes crâniens et aider les anciens athlètes en difficulté. La fondation travaille avec des hôpitaux, des chercheurs, des entraîneurs. Elle défend des réformes concrètes dans les sports de contact pour que ce qui est arrivé à Ken Norton ne se reproduise plus. Son nom, désormais, est associé à plus qu'un combat. C'est devenu un symbole de protection, un appel à repenser le système. Car Ken Norton n'était pas seulement un boxeur. C'était un homme digne, un père fier et un combattant jusqu'à la fin. Son héritage vit encore, et son histoire ne doit jamais être oubliée.